Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Où que vous soyez, salam, salam, que la paix soit avec vous, avec vos esprits, avec vos enfants, tout ce qui vous entoure, tous vos biens. J'espère pour vous le bonheur total, qu'il soit total ou pas, au moins, je le souhaite et c'est de bon cœur. Je voulais continuer à peu près pour parler d'autre chose, des sujets existentiels, pas que forcément euh, la religion ou la politique, enfin la politique j'en parle pas, mais, parce que ça m'intéresse pas, mais les choses existentielles que l'être humain peut rencontrer dans sa vie, la manière d'aborder les choses, la manière de voir, et je parle toujours de ma manière, ma vision à moi de voir les choses, de traiter une information ou de porter un jugement sur une affaire ou sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc l'affaire, de temps en temps, bon, c'est pas de temps en temps, c'est toujours, j'utilise un langage très simple pour que tout le monde se retrouve dans ce que je dis. Euh, on n'a pas, moi, ils me font rire. Quand j'étais jeune, je voulais parler absolument arabe littéraire. J'avais quoi? J'avais 10 ans, j'ai découvert l'arabe littéraire parce que mon père a décidé de nous envoyer toujours en Tunisie en vacances. Donc il fallait absolument que je parle l'arabe littéraire. Pour moi, le tunisien, c'était l'arabe littéraire. On m'a pas dit qu'il y avait un autre langage que les Tunisiens, les Algériens et les Marocains, puisque ma mère est algérienne, mon père est marocain, moi je suis tunisien malheureusement. Ma grand-mère est saoudienne, elle est mariée avec un Tunisien qui vit en Tunisie, donc en fait, quand je suis né en Tunisie, automatiquement, je suis tunisien, ma mère est jusqu'à aujourd'hui algérienne, malheureusement. C'est comme ça la vie, je représente le nord africain en entier, mais j'allais en vacances en Algérie aussi, en Maroc, mais la plupart du temps c'était en Tunisie, et les gens ne parlaient pas, ils se parlaient différents. En Algérie c'était un autre langage, il fallait que je parle avec les autres autrement, sinon j'étais une risée, une moquerie. Au Maroc aussi, les gamins ils ne me comprenaient pas, donc il fallait que je fasse un effort. Et puis t'as en Tunisie où je parlais le langage que j'ai appris de ma grand-mère, de ma soeur. Mais le problème c'est que je croyais que c'était l'arabe littéraire. Or, quand j'ai découvert que l'arabe littéraire était un autre langage, c'était pas le même, je dis mais pourquoi vous parlez pas ce langage puisque vous êtes des Arabes, non? Première question, mon grand-père, Allah yarhamou, que la paix soit pèse sur son âme et que Dieu lui pardonne tous les péchés s'il en a commis, bien sûr, m'a dit l'arabe, on l'entend, on le comprend, mais on ne le parle pas. On a honte de parler en arabe littéraire. Vous vous rendez compte, les Arabes ont honte de parler arabe littéraire entre eux. Sinon, c'est une moquerie. Il y a apparemment le président de la République tunisienne maintenant qui ne parle que arabe littéraire, c'est une risée. Bon, les gens sont penchés plus sur ce qu'il fait, mais au début, les gens, ils se marraient. Ah, regarde, il parle en arabe littéraire. En fait, c'était, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui que tous les Arabes, même les Saoudiens, ne parlent arabe littéraire que si pour écrire une lettre officielle. Est-ce que c'est le cas pour le français? Oui, le français, enfin, il reste plus le français qu'on a mis en place à l'école. Donc la seule différence entre les Nord-Africains et les Français, par exemple, ou les Allemands, c'est qu'ils parlent le langage qu'ils ont mis à l'école. Le français ancien n'est plus accepté ni à l'école, ni sauf pour le théâtre, Fabrice Lucchini, puis compagnie. Bien, mais le problème, il est où alors? Si tout va bien et que tout le monde parle le langage qu'il veut. Moi, quand je dois parler à des gens, je parle avec un langage simple pour qu'ils s'y retrouvent. J'y suis obligé. Je ne peux pas commencer à la... Ouais, non, 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 l'arabe littéraire, hein. Ils te laissent, ils partent parce qu'en fait, tu leur fais honte. C'est le sentiment qu'ils ont, je vous assure que c'est une vérité. Je ne rajoute rien. Essayez de parler en arabe littéraire avec un nord-africain, vous allez voir. Il va vous comprendre, mais il vous répondra jamais. Jamais il vous répondra en arabe littéraire. D'abord parce qu'il n'a pas l'habitude. Deuxièmement, il n'a pas la maîtrise. Troisièmement, il s'en fout complètement. Il ne veut pas parler ce langage-là. Parce qu'il ne veut pas être associé à ça. C'est une vérité. C'est une vérité. Bien, passons.
pour la raison pour laquelle je vous parle ce matin d'un truc, j'ai encore rien fait du tout, je viens juste de me lever parce que j'ai passé la nuit à réfléchir comment ces gens-là peuvent arriver à ce stade-là de faire une fête ou je sais pas quoi où il y a des chanteurs dans un truc qui est hyper intéressant, hyper sérieux, il est céleste. Et là, on le fait avec une chanson, avec la sœur de Mathieu Chédid. Ça m'a bouleversé en fait quelque part. Je me suis senti blessé quelque part. Donc voilà. Alors, je vais vous parler de cette de cette fameuse nuit dont notre prophète et le Coran en a parlé. Nous savons tous que le mois du Ramadan a été choisi, a été choisi. Il n'y avait pas encore à l'époque de notre prophète, dans ses 40 ans, il a atteint les 40 ans, il est marié avec une femme qui est plus âgée que lui de 20 ans, il a eu des filles avec elle, y compris Fatima, qui va épouser Ali par la suite. Donc, jusque-là, tout va bien. Mohamed est un commerçant, il commerce avec l'argent de Khadija, et Khadija, elle l'a épousé parce qu'il était sincère et il était très pieux, et elle lui faisait confiance. Donc tout l'argent, il lui redonnait, il prenait juste ce qu'il lui fallait, et il lui redonnait son argent. Donc pour elle, ce jeune homme qu'elle a épousé, c'est le meilleur des maris, c'est le meilleur des hommes, c'est le plus propre, le plus docile, le plus beau, le plus gentil, le plus poli, et ainsi de suite. J'en finis pas parce que c'est elle qui le dit, ce n'est pas moi. Et donc, elle va jouer un rôle décisif sur cette nuit-là. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette nuit-là, elle va jouer un rôle décisif. Ce jeune homme commençait à s'isoler petit à petit. Pourquoi il va s'isoler? Parce que, en fait, le mois de ce ramadan, les gens ne faisaient pas le jeûne. Il n'était pas question de jeûne à l'époque. Le mois du ramadan, c'était un mois qui était calme. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien du tout. C'était un mois qui était calme. Très calme pour les Arabes et tout, toutes les tribus arabes qui étaient autour, et perses, et ainsi de suite. Donc c'était un calme plat pendant ce mois-là. Et c'était le mois de réflexion où les Arabes étaient amenés à réfléchir pour leur commerce qui allait rentrer, parce que dans 2 mois après le mois du Ramadan, dans 2 mois, il va y avoir Al-Hajj. Al-Hajj, c'est pas le pèlerinage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas encore prophète. Donc qu'est-ce que c'est que le Hajj? Ce Hajj-là, il est très simple. C'est que la Mecque reçoit tous les gens du monde entier pour échanger leur commerce à la Mecque là-bas, mais pas que, ça c'est un plus. La seule vraie raison pour laquelle ils viennent, c'est pour vérifier que leur Dieu se porte bien au milieu de cette Kaaba, cette chambre-là, parce que c'était l'oncle du prophète qui gardait tous les dieux pendant un an, et ils venaient visiter leur Dieu. Donc il y en a qui ressortent l'ancien le dieu, et ils remettent un autre plus décoré. Et donc voilà, ils payaient pour ça, et puis ils faisaient le tour de la Kaaba avec, et puis voilà, ils s'échangeaient le corps commerce, machin truc, ainsi. Donc c'était le mois du pèlerinage, le commerce de la Mecque, c'était vraiment la plus grande fête du monde. Tout le monde connaissait la Mecque, tout le monde connaissait ce grand marché qui va avoir lieu dans cet endroit-là. Et avant, les 2 mois avant, y compris le Ramadan, était le calme pour calculer tout ça. Donc le retrait du prophète faisait en sorte qu'il se vidait un petit peu de la charge qui se pesait sur lui du monde. Il va être prêt à accepter le message. Donc il est dans ce qu'on appelle une grotte, et non pas une caverne, c'est une grotte, Hira,
Et là, il reçoit dans le noir absolu, il était en train de se poser la question, qui suis-je, où je vais, qu'est-ce que c'est que ce monde. Il était vide, en fait, vide d'idées, vide de rien, et toc, tout d'un coup, il y a une connexion. Donc il reçoit la visite d'un ange, ou de, bon, pour l'instant, il ne sait pas il ne sait pas ce que c'est, mais il y a une voix qui lui dit, lis, lis. Alors qu'est-ce que je dois lire? Et moi, je suis jamais allé à l'école, donc il va dire, je ne sais pas lire. La réponse est dans la question. La grotte, il fait noir. Il n'a pas porté non plus sa lampe électrique. Hein. Faut pas raconter des conneries. Il a pas apporté du matériel pour dormir dans sa grotte. Il s'isolait pour réfléchir. Il s'isolait pour être seul. Mais c'est Dieu qui lui a dit de s'isoler pour lui enlever tout ce qu'il y avait à l'avant. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Tout a été enlevé. Tout pour te dire qui tu es. Iqra, lis. Lire, on a expliqué ce que c'était que lire. Lire quoi? Dans le noir, il faut d'abord que j'ai un truc à lire. Une. Deuxièmement, il faut qu'il fasse jour pour que je puisse voir. Deux. Troisièmement, il faut que je sache lire. Donc en fait, c'était pas lire, c'était le premier mot du Coran qui a été découvert, à découvert. Il a été, on a enlevé le voile sur le Coran qui était déjà présent dans les cieux, il fallait qu'il soit absolument amené à destination par le prophète. Qui va le lui dire? C'est l'ange Gabriel. Donc cette nuit-là, elle était très importante dans le commencement de ce qu'on appelle le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'apparition publique, l'apparition officielle de l'islam. Est-ce que cette nuit-là, on l'a faite avec de la musique? Dites-moi. Est-ce que, si maintenant, le pape va célébrer la messe de Pâques, qu'on va voir bientôt, ça sera dans à peu près deux semaines, ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on va apporter Shimon Badi à l'église pour fêter la fête de Pâques? Dites-moi. Non, mais c'est une question. Hein. J'ai rien contre Shimon, et j'ai rien contre le pape, et j'ai rien contre Pâques. Je vous dis juste, est-ce que la messe de Noël, Noël, on l'a faite avec Shimon Badi à l'église? Dites-moi. Alors, le gospel, je veux bien, c'est américain, c'est les Noirs qui ont fait le gospel ils chantent Alléluia, au Happy Day, mais est-ce qu'au Happy Day, on l'a fait dans la nuit sacrée où le Coran a été révélé dans ce mois, qui est un mois sacré, dites-le-moi. Bien. Alors, quel est le cadeau de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que cette nuit reste? On a un verset coranique qui dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait en sorte de le révéler à Mohammed pour qu'il le révèle au monde entier et au monde de l'autre dimension qui vit avec nous, ça veut dire Jnoun, dans la nuit du Qadr. Il faut savoir qu'est-ce que c'est Qadr. On a compris la nuit, c'était quoi. Et donc, il nous faut savoir qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi cette nuit-là, et qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit, qu'est-ce qui continue à se passer dans la même nuit de chaque année qui passe, où la Terre fait le tour du Soleil et revient au même endroit précis, dans la même nuit précise, qu'elle soit en hiver ou en été. Qu'est-ce qui se passe? Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Tu sais même pas ce qu'il y a dans laylatul qadr. Eh oui, ils nous l'ont traduit. Moi, j'étais jeune à l'époque. C'était un professeur de sciences religieuses.
Ah, bon, le mot est impressionnant, je sais, ouais, mais c'est du vide. Hein. J'ai passé toute l'année dans Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allez, on répond. On répète, allez, allez, il s'est fait exprès. Hein. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi elle s'appelle Qadr? Laylat al-Qadri. Qu'est-ce que c'est al-Qadr? Si vous voulez bien, le mot Qadr, je vous l'exprimerai après. Restons juste sur l'histoire aujourd'hui, pure, simple, pour qu'on comprenne d'abord qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Et après, on reprendra l'histoire d'un autre point de vue, une autre surface. On va aller du premier degré au deuxième degré. Vous allez voir que ça ne concorde pas. Quand on appelle quelqu'un pour chanter le jour, cette nuit-là, c'est un manque de respect, c'est un gros blasphème par rapport à ce qui s'est passé. C'est vraiment une diminution de la valeur qui est l'islam. J'en suis navré, mais c'est ce que je pense. Le prophète est descendu, après avoir été secoué plusieurs fois, il est descendu avec les premiers mots du Coran, et la première chose qui est rentrée, il est rentré chez Khadija, il lui a dit Dathiruni zammiluni. Dathiruni zammiluni en arabe, Dathiruni, ça veut dire couvrez-moi. Zammiluni, couvrez-moi. Zammiluni, c'est couvrez-moi parce que j'ai très très froid. Je meurs de froid. Et en fait, c'était pas le froid. Il tremblait tellement, il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que cette force. Et je vous pose la question, moi maintenant, en tant que vous êtes normal. Là, vous êtes dans un, je sais pas, un immeuble désaffecté. Vous rentrez dans un immeuble ou une ruine et vous restez tranquille là-bas, il n'y a personne, vous le savez. Et toc, tout d'un coup, il y a une voix qui vous dit lis. Qu'est-ce que tu fais? Bah, la première des choses que tu fais, tu te fais caca dessus. Ou tu pisses dessus. C'est clair, net et très précis, tu vas te faire pipi dessus. Alors imagine, cette force, elle te tient comme ça, t'appelles la police, les flics, les pompiers, les machins, tu cours au secours, on va me tuer, voilà, c'est attention, boucler le secteur, il y a des terroristes. Lui, non. Il est descendu, il a dit, j'ai froid, couvrez-moi. Et quand on l'a couvert, il a dit Dathirouni, Dathirouni. At-tathir en arabe littéraire, ça veut dire remettre encore des couvertures dessus, ça veut dire faire plus lourd. Sachez que les Arabes en général et les Nord-Africains n'ont pas de chauffage, enfin maintenant si, mais à un certain moment, il n'y avait pas de chauffage dans les maisons parce que c'était hyper, ultra cher de faire des chauffages à la maison, sauf ceux qui ont le moyen. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un canoun, ça veut dire du charbon, et ils se mettaient des couvertures en laine. Et ils mettaient par-dessus un clim, ça veut dire tous les vêtements qui restaient, on les déchirait en lambeaux, et on en faisait une sorte de tapis, des gens appellent ça margoum, des autres ils appellent ça clim, des autres, enfin, il y a beaucoup de noms qui s'appellent, et c'est une sorte de tapis qu'on utilise contre les murs pour mettre une isolation pour les murs qui sont froids, ou alors c'est un clim margoum qui est plus léger, on se couvre avec sur la couverture et on est bien au chaud en bas. Il y a des gens qui dorment avec leurs animaux, c'est les vaches et les moutons, parce que dans ces endroits-là, bah, il fait chaud. Malheureusement, ce sont les campagnards, les gens de la campagne, il fait tellement froid qu'ils ne peuvent pas se réchauffer, donc ils dorment avec leurs animaux ou leurs troupeaux. Alors ça, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? On n'est pas dans ce sillage-là. Je vous donne des informations maintenant à peu près sur cette nuit-là, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est comme nuit? Pourquoi? Donc l'essentiel vient maintenant pour vous informer et peut-être que dans un autre enregistrement, je vous dirai le sens de ce que ça veut dire, peut-être, mais vu de moi, et pas des autres. C'est ma vue à moi et vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez poser la question à un autre imam, il va vous dire que tout ça, il ne comprend pas. Là, il est Qadr, il faut la fêter.
point à la ligne. Donc ces gens-là, il faut les éviter parce que ils ne vous ont donné ni 1 degré, ni 2e degré, ni 3e degré. Ils ont tout bafoué, ils vous ont donné un ordre. Moi, je vous donne un point de vue et je vous donne matière à réfléchir. Tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Fiha, c'est qui? C'est la nuit. D'accord. Cette nuit-là, oui. D'accord. Tatanazzalu, c'est-à-dire au début, on a dit Anzalnahu, et ici tatanazzalu. Alors, ta, quand vous voyez un ta sur un verbe qui est normal, il devient irrégulier. Un verbe régulier, anzalnahu. Anzalnahu, nous l'avons fait descendre. Alors, descendre, dans quel sens? Parfois, on reçoit des ordres d'en haut. Il te dit, ouais, mais l'ordre vient d'en haut, monsieur, je suis désolé. En haut, où? Nous sommes au dernier étage. Et je suis devant le secrétaire général de l'entreprise qui me dit, vous êtes viré, monsieur. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, l'ordre vient d'en haut, mon ami. Où haut? C'est où en haut? C'est sur le toit? Non, c'est plus haut que moi, gradé. Il est plus gradé que moi, il a décidé de te virer. Ah, ça c'est le haut. D'accord. Donc le haut prend beaucoup de sens. On peut être en hauteur dans un bâtiment, on peut être en hauteur dans l'entreprise, ça veut dire avoir un poste élevé, mais élevé comment? Avec un élévateur comme ça? Non. Élevé, ça veut dire qu'il y a du pouvoir. Donc le sens, anzalnahu, nous l'avons fait descendre, ça ne veut pas dire du ciel jusqu'en bas. Non. Ça prend un autre sens aussi, si vous voulez, parce que je vois que le temps court, on n'aura pas le temps de décortiquer le machin. Et tatanazzalu. Tatanazzalu, ça veut dire, ça, on les a, c'est-à-dire dotés d'une responsabilité, de quelque chose à faire, d'un message à apporter sur terre. Tatanazzalu al-malaikatu. Il y a beaucoup d'anges qui viennent cette nuit-là pour accomplir énormément de miracles que vous ne voyez pas, que vous ne verrez pas sur terre. War-ruhu. Ar-ruh, nous l'avons expliqué l'autre fois. Ar-ruh, ce sont les informations qui vont être mises avec ces anges. Ils apportent une information, un savoir-faire, des ordres. Ils apportent un nouvel outil, si vous voulez, un nouvel... comment expliquer ça pour que ce soit plus simple? Un nouveau logiciel de travail pour certains, pas pour tout le monde, pour certains. Donc c'est une nuit qui est sacrée, on va l'attendre, notre prophète dit, attendez-la, je ne peux pas vous dire, elle est le 27, le 29 ou le 31, ça sera toujours un nombre impair. Donc pour que vous sachiez que cette nuit-là, vous l'avez gagnée, tatati tatata, et dans le verset coranique, il est écrit que cette nuit-là vaut 1000 shahr, 1000 mois, ce qui fait le compte de 83 ans, 333, prenez votre calculatrice, et vous voyez 83 ans, 333 d'années d'adoration. Ça, ce sont les informations. Bien. Alors, si cette nuit-là vaut 83 ans d'adoration, je n'ai plus à être musulman, moi, je fais juste cette nuit, je l'attends. Je mets les trucs là, viseur de nuit et tout ça, j'attends la nuit patiemment. Ah, ça y est, c'est bon, je chope un ange, je prends ce qu'il faut, hop, j'ai gagné 83 ans. Tranquille, je ne fais pas la prière. C'est gentil. Mais qui t'a dit que c'était des années? Et qui t'a dit que c'était pour toi? Et qui t'a dit qu'il fallait attendre parce qu'elle va venir chez toi? Tout ça, c'est vraiment pas le moment. Aujourd'hui, dans cet enregistrement, de vous parler. Je vous ai juste donné un aperçu aujourd'hui, juste un aperçu qui est hyper chiant pour quelques-uns, qui est peut-être intéressant pour d'autres. Maintenant, je vous vois tout à l'heure, après avoir fait ce que je dois faire, et je vous explique, on va décortiquer
cette nuit, on va voir qu'on est loin du compte, on est loin d'avoir compris ce que c'est, et c'est énorme, c'est sacré. C'est pour ça que je me suis senti un petit peu souillé tout à l'heure, ou hier soir, et je voudrais en parler. Je vous souhaite une très bonne journée, à tout à l'heure, bon jeûne, et puis on attend tous cette nuit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.